Bonjour Sabine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on va commencer par fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez et expire bouche ouverte. On va faire ça 3 fois, inspire et expire bouche ouverte. Une dernière fois, grande inspire par le nez. Et expire. Maintenant, on va lever les bras en inspirant. Écarte les pieds à la hauteur des hanches. Attrape le poignet gauche avec la main droite. Et on va tirer vers le haut et pencher la hanche gauche vers la gauche pour pencher à droite en demi-lune. Essaye d'apporter le biceps vers l'oreille gauche et de regarder légèrement vers le ciel. Inspire profondément et à chaque expire, on penche un petit peu plus vers la droite. Puis à la prochaine inspire, on va revenir vers le centre, attraper le poignet droit avec la main gauche, tire, grandis-toi vers le haut, inspire et à l'expire, on penche la hanche droite vers la droite pour pencher le torse vers la gauche. Regarde vers le ciel, le biceps vers l'oreille. Inspire profondément et à chaque expire, on penche un petit peu plus vers la gauche. Encore une respiration ici. Et à la prochaine inspire, on revient vers le centre. Expire, ramène les mains derrière le dos. On va faire un petit chameau debout. Ramène les hanches vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Regarde vers le plafond. Et engage vers l'ouverture de cœur un petit peu en penchant la tête vers l'arrière, les fesses serrées. Puis inspire, reviens vers le centre. On va travailler les fascias des pieds. Donc tu vas lever les orteils pour les reposer sur le sol bien écartés. Et on va inspirer, venir sur la pointe des pieds le plus possible. Puis expire, repose les pieds tout doucement sur le sol. Inspire, reviens sur la pointe des pieds. Et expire, repose les pieds tout doucement en contrôle, sens bien tous les points d'accroche avec le sol. Encore une fois, on inspire, on revient sur le bout des pieds. Et à l'expire, on repose tout doucement la plante des pieds sur le sol. Une dernière fois, inspire. Puis expire, bien reposer les pieds sur le sol. On va ouvrir les pieds légèrement plus grands pour faire Agnusara, la respiration hypopressive. On va ramener les fesses vers l'arrière, les mains sur l'avant des genoux. Puis on va inspirer. À l'expire, on va vider complètement le ventre. Puis inspirer le nombril vers l'intérieur. Comme si on voulait complètement creuser le ventre, le faire rentrer vers l'intérieur. Ok ? Donc c'est parti, on inspire. Et on expire l'air par le nez. Et quand tu as tout expiré, hop, tu fais une inspiration interne pour creuser le ventre vers l'intérieur. Inspire à nouveau. Ramène le dos rond comme un chat. Et puis dos creux en vache et reprends une grande inspire. Expire complètement par le nez. Puis à la prochaine inspire, aspiration ventrale du nombril vers la colonne. Retiens ton air le plus possible. Puis viens inspirer, reviens en chat. Ramène le menton vers la poitrine. Puis prochaine inspire, on revient en vache, regarde devant. Prends une grande inspire ici. Expire complètement par le nez. Puis
Puis inspiration intérieure, vacuum. Retiens ton air le plus longtemps possible. Puis viens inspirer. Reviens en chat. Puis on va écarter encore un petit peu plus les jambes pour arriver à ramener les mains tendues vers l'intérieur. On vient tendre la main gauche, regarde vers la droite, regarde au-dessus. Puis on alterne, on tend le bras droit et on regarde en haut vers la gauche. Puis on va alterner ton bras gauche, regarde en haut à droite. Et on alterne. Puis reviens debout, ramène les pieds à la hauteur des hanches. On va se mettre vers l'avant du tapis. Et puis on va d'abord venir avec la jambe gauche, prendre un grand pas vers l'arrière, ramène le pied à 90 degrés, la jambe arrière tendue, la jambe avant à 90 degrés, le bassin vers le côté, on vient en guerrier 2, bras tendus, regarde l'index devant toi, ramène les deux jambes ensemble, serre les abdos, reste dans cette posture. Et puis viens tourner la paume de main vers le ciel pour prendre un guerrier inversé. La pointe des doigts pointe vers le plafond, la main gauche sur la cuisse. Puis on va inspirer, tendre la jambe droite et venir déhancher en ramenant les hanches vers l'arrière pour venir en triangle. On repose la main sur le tibia si nécessaire. Une grande inspiration ici. Encore une inspire. Et puis on va venir en posture de la pyramide. Donc ramène le pied arrière légèrement devant. Réaligne les hanches vers l'avant du tapis. Ramène les mains sur les hanches si besoin ou sur deux blocs devant toi. Et on étire la jambe arrière, l'arrière de la jambe droite. Puis on va ensuite prendre appui avec les deux mains sur le tapis et ramener la jambe arrière devant. Puis ici, on va relâcher les mains, attraper les coudes opposés, venir faire un mouvement de balancier de gauche à droite pour créer de l'espace dans la colonne. Puis tout doucement, on va dérouler le dos, on peut s'appuyer avec les mains sur les cuisses pour venir en position debout. Puis on va faire maintenant l'autre côté. Donc on va prendre un grand pas vers l'arrière du tapis pour arriver à angle droit. L'arrière du talon avant aligné avec l'arche du pied. Et puis on s'installe dans notre guerrier 2, les épaules relâchées. Les bras actifs, comme si vous pouvez toucher les murs des deux extrémités de la salle. Focalise ton drishti sur ton majeur de la main gauche. Le ventre et le nombril rentrés. Ramène les deux jambes comme si tu voulais les rapprocher l'une de l'autre pour exercer une tension. Puis viens tourner la paume de main vers le ciel pour prendre ton guerrier inversé. Va un petit peu plus loin dans ton guerrier avec un angle droit devant, la pointe de la main gauche vers le ciel. Respire, inspire, expire. Puis on tend la jambe avant, on ramène les bras parallèles au sol, on déhanche la hanche droite, on la ramène vers la droite pour faire basculer le buste à gauche pour venir prendre notre triangle. Puis on va
ramener la jambe arrière 15-20 cm vers l'avant pour venir dans la posture de la pyramide. Donc on réaligne le bassin avec l'avant du tapis et on s'incline, on se ressent l'étirement des ischio-jambiers de la jambe gauche. On peut pousser sur le bassin pour qu'il reste bien en place. La même chose que tu as fait de l'autre côté, soit les mains sur le bassin, soit les mains sur le bloc. Et puis on va ramener les mains sur le tapis, faire un grand pas avec la jambe avant, la jambe arrière, la ramener vers l'avant, attrape les coudes opposés et on se laisse pendre vers l'avant. Créer de l'espace dans la colonne. Puis tout doucement, on va dérouler le dos. Puis on va prendre l'écartement des jambes vers les bords du tapis. Inspire, lève les mains vers le ciel. Arque légèrement en arrière et expire, ramène les coudes à l'intérieur des genoux en Malasana. Exerce une pression sur le périnée pour ne pas s'affaisser complètement. Tu peux osciller de droite à gauche ou te challenger un petit peu, ramener la main gauche sur le tapis et ouvrir le bras droit vers le ciel tout en exerçant cette pression sur Mula Bandha. Puis expire, ramène la main droite sur le tapis et inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, ramène la main sur le tapis, puis on va venir s'asseoir sur le sol, ramener les deux mains vers l'extérieur, venir faire la posture du bateau, jambes tendues ou légèrement pliées au choix. Les épaules bien vers l'arrière. On ramène les pieds sur le sol. Allonge-toi complètement sur le tapis. On va ramener les jambes en position de la cascade à 90 degrés vers le ciel. Activer la circulation sanguine. Puis ramène les pieds sur le tapis et viens te mettre sur le ventre. Les deux bras le long du corps, le regard vers la gauche. Croise les mains avec le pouce gauche sur le dessus. Puis on va à l'inspire lever décoller les genoux du sol, appuyer fortement sur le dessus du pied sur le sol et puis à la prochaine inspire, on va lever la poitrine et regarder devant et lever les bras également le plus loin du corps possible. Puis expire, relâche tout, regarde vers la droite. On va le refaire une fois, cette fois en levant aussi les jambes en même temps. Donc on reprend le croisement des doigts avec le pouce droit au-dessus cette fois. Et puis à la prochaine inspire, on lève le buste, on lève les bras, on le décolle du dos et on lève les pieds aussi, les jambes. Encore 2 respirations complètes. Puis on relâche, on regarde vers la gauche. Puis on va ramener les mains sous les épaules,
pour venir prendre un chien tête en haut. Les épaules vers l'arrière, regardez bien devant. Puis expire, relève les fesses et viens en posture de l'enfant, les genoux écartés, le front en contact avec le sol. On va relever les genoux pour venir s'asseoir sur le tapis. On va faire une torsion, donc ramène le pied, le talon gauche, près de la hanche droite. Viens croiser la jambe droite et mettre le pied droit à gauche du genou gauche. Ancre bien tes ischions dans le sol, puis inspire, lève les bras vers le ciel. Viens tourner vers la droite, ramener le bras droit vers l'arrière et exerce une pression sur le genou droit pour engager encore un petit peu plus la torsion. Viens regarder derrière l'épaule droite. Et maintenant, regardez vers la gauche. Le dos bien droit, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. On revient vers le centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le talon droit vers la hanche gauche, le pied gauche à droite du genou droit, entre bien les deux ischions dans le sol, puis inspire, lève les bras vers le ciel, pivote vers la gauche, ramène la main gauche derrière le dos bien droit, appuie vers le genou gauche et engage la torsion, regardant vers l'arrière. Et puis maintenant, tu peux regarder vers la droite. Tu peux aussi en profiter pour faire des mouvements avec le cou en allant vers le menton vers l'épaule gauche, puis le menton vers l'épaule droite. Puis on va sortir de notre torsion et revenir en position allongée, cascade, les jambes vers le ciel, tendues. Puis on va venir faire la charrue. On passe les jambes au-dessus de la tête. Remonte les aides. Avec les mains en bas du dos. Ramène les coudes le plus proche possible. Tu peux venir faire la chandelle ensuite en levant une jambe après l'autre. Engage bien les abdos. Imagine un bloc derrière les mollets que tu veuilles repousser pour te mettre davantage droite. Puis à l'expire, ramène les genoux en contact avec le front. Pose les paumes de main sur le sol. Viens dérouler tout doucement le dos en contrôle. Et on va faire une torsion universelle. La jambe gauche tendue. Ramène la main gauche vers le genou. Le genou droit. Et ramène le genou droit sur le sol. Regarde vers la droite. L'épaule droite reste en contact avec le sol.
ressens tout le bienfait déjà de cette courte pratique sur ton corps, sur ton esprit. Inspire, reviens vers le centre. Ramène le genou gauche à 90 degrés, puis avec ta main droite, ramène le genou du côté droit. Viens regarder et tourner la tête du côté gauche. Le mental qui s'apaise, le bien-être qui se propage à l'intérieur du corps, de l'esprit. Puis ensuite, reviens vers le centre, ramène les deux genoux sur la poitrine, fais un câlin à tes genoux et viens masser les lombaires en gardant le bas du dos bien plaqué sur le tapis. Et puis, on va prendre la posture du bébé heureux avant notre Shavasana. Idem, on garde le bas du dos bien plaqué sur le sol. Et puis on déroule et on vient s'installer dans notre Shavasana, les pieds à la largeur du tapis, les bras et les épaules enfoncées dans le sol que l'on relâche pour qu'elles prennent leur position idéale. Le menton légèrement relevé. Les yeux se ferment naturellement, détend les muscles du visage, détend les épaules, la poitrine, le ventre, les hanches, les cuisses se détendent, les mollets se détendent, les chevilles, les orteils, les pieds tournent légèrement vers l'extérieur. Le corps entier se relaxe. Tu peux inviter la couleur de la vitalité, de l'énergie à venir pénétrer par la plante de tes pieds, ton corps. Cette couleur remonte dans tes chevilles, dans tes mollets, elle arrive jusqu'aux genoux, se propage dans les cuisses et dans les hanches. Continue à monter jusque dans le ventre. Viens énergiser tout ton corps. Monte jusque dans la poitrine. Elle se propage maintenant des deux côtés de tes épaules, biceps, avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts, jusqu'au fond de toutes les cellules de ton corps. Fais circuler l'énergie, le prana. On monte maintenant jusqu'à la gorge, la tête. Et maintenant, tu visualises l'intégralité de ton corps rempli de cette couleur dynamisante, vitalisante, euphorisante, laissant ton corps à la fois profondément détendu sur le sol, mais en même temps rempli de cette énergie vitale. Prêt à continuer pour toutes les activités de la journée.
quand tu seras prêt, tu pourras commencer à bouger légèrement les doigts, les doigts de pied, réintégrer ton corps en conscience. Et puis tu viendras plier les genoux, t'allonger du côté droit. Puis à ton rythme, reviens t'asseoir sur le tapis en position de Sukhasana avec un mudra de ton choix, les mains sur les genoux, le dos bien droit. On va ramener les mains en prière devant le cœur et chanter un Om ensemble. Prends une grande inspire et une grande expire. Puis inspire pour Om. Inspire, puis expire, ramène le menton sur la poitrine, salue la divinité qui est en toi. Place une intention peut-être pour cette journée, cette semaine, ce mois, ce nouveau chapitre de ta vie. Puis quand tu seras prête, relève le menton. Namasté. Belle journée Sabine, je t'envoie plein de lumière et d'amour de Mallorca.